Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Christine. Bonjour Johan. Ravi de faire cette interview avec toi et d'en savoir un petit peu plus et de faire découvrir à nos auditeurs qui tu es et ce que tu proposes. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais me décrire ton univers, ce qui te fait vibrer et voilà, ce qui te fait vibrer tout simplement. Ce qui me fait vibrer, c'est de voir les gens heureux, de sentir un équilibre entre les uns et les autres. Ce qui me fait vibrer, c'est la beauté, c'est la couleur, c'est les énergies. Et c'est de pouvoir justement utiliser cet ensemble pour faire vibrer le monde. Alors justement, parlons du monde, de ce contexte un petit peu perturbé. Et notamment les entreprises, donc il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. Quelle est ta vision à toi de l'entreprise, je dirais de demain, mais on est aujourd'hui déjà, cette nouvelle entreprise à émerger. Quelle est ta vision? Ma vision d'entreprise, c'est qu'elle soit plus humaine dans le sens où je pense que chaque chef d'entreprise fait de son mieux pour essayer de créer un univers dans son entreprise. Aujourd'hui, c'est peut-être harmoniser peut-être des lieux pour que les collaborateurs se sentent mieux à l'intérieur. Peut-être aussi susciter leur potentiel davantage, plutôt que de leur demander d'exécuter, plutôt que d'être des exécutants, de pouvoir être aussi des créatifs, d'être dans des propositions différentes de ce qu'ils ont l'habitude de faire ou qu'on leur demande de faire. Et pour moi, la couleur, c'est vraiment quelque chose de très important dans l'entreprise. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer et faire comprendre aux chefs d'entreprise l'importance des couleurs? Parce que c'est souvent sous-estimé et en fait, il y a une importance bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Est-ce que tu pourrais nous expliquer l'importance? Alors, selon moi, bien sûr. Bien sûr. Selon moi, la couleur a une énergie propre et la couleur est, à mon sens, pas suffisamment diffusée dans la vie. Et entre autres, aujourd'hui, on peut regarder même dans les magasins, chez les gens, il y a des couleurs qui prédominent, qui ne sont pas forcément des couleurs qui animent. Alors certes, ce sont des couleurs qui peuvent être élégantes, le gris, certains noirs. Il y a une élégance dans ces couleurs. Mais la couleur proprement dit, c'est-à-dire les rouges, les bleus, les jaunes, sont peu utilisées parce que souvent les gens peut-être n'ont pas la connaissance de l'utilisation des bons tons de chaque couleur pour pouvoir harmoniser chez eux. Mais je pense que aussi bien chez le particulier que dans l'entreprise, c'est vraiment très important de mettre de la couleur. Et surtout d'adapter les couleurs par rapport aux besoins. Et notamment dans les entreprises, c'est quelque chose qui est très intéressant et important de faire. Par exemple, dans une salle de réunion, pour susciter une meilleure collaboration entre les êtres, pour susciter une meilleure créativité, pour faire en sorte qu'ils soient plus à l'aise dans leur peau pour exprimer quelque chose, pour exprimer aussi une différence. Parce que c'est pas toujours évident dans les entreprises d'exprimer sa différence. Bon. Et la couleur, à mon sens, ça va vraiment aider dans la mesure où une énergie ressentie va créer des vibrations particulières entre le lieu et l'être et va peut-être lui permettre, permet d'exprimer des choses d'une façon différente et peut-être d'être plus à l'aise pour l'exprimer. Et puis simplement de les voir, ces couleurs, c'est joli, c'est gai. C'est important de mettre de la couleur. Je vois dans les hôpitaux, maintenant ça change, c'est en train de changer. Mais c'est vrai que c'était très blanc, gris. C'était très gris. Donc c'est vrai qu'on joue sur le fait d'une forme d'unification, mais bon, c'est d'une tristesse infinie. Et simplement mettre un mur de couleur quelque part ou un objet de couleur bien choisi apportera quelque chose de vraiment profondément différent. L'impact de la couleur, il est clair, il est réel. Le simple fait, déjà ce que l'on porte, vous mettez sur une personne qui n'est pas très bien
voilà, qui a un petit peu le blues, etc. Vous lui mettez un bon gris bien dessus, il va être encore plus dans le blues. Alors que si vous lui mettiez par exemple un jaune, ça lui fait bénéficier de la vibration de la lumière, de cette chaleur. Donc il va être différent. Le fait de voir une couleur aussi va vraiment lui apporter quelque chose de différent. C'est un monde, la couleur. Et si on arrive à harmoniser le monde autour de ces gens, de tous les gens, c'est vraiment recréer quelque chose de plus vibrant, de plus chaleureux, de plus excitant, de plus voilà. Tous les qualificatifs possibles peuvent être engendrés là-dedans, parce que la couleur, c'est la vie. Donc quand vous mettez de la couleur quelque part, vous mettez la vie quelque part. Et pour moi, c'est vraiment apporter la vie colorée d'une autre façon dans des lieux et à des personnes. Quelque part, ça revient à se tourner vers le besoin du collaborateur en termes de couleurs et de créer une unification en termes autour de ces unicités de collaborateurs, c'est ça? Alors, on va dire, exemple, je vais dans une entreprise et donc je vais discuter des besoins, pas forcément des problèmes, mais des besoins du chef d'entreprise par rapport à ce qu'il voudrait. Ce qu'il faudrait que les gens reçoivent quand ils arrivent dans l'entreprise, qu'ils soient bien, qu'ils soient à leur aise, etc. Ensuite, au niveau de collaborateurs en particulier, voilà, alors tel type de collaborateur, il y a un souci, une incompréhension, ou il a du mal à dire, alors qu'il est très bon, on sait qu'il est très fort intellectuellement, il a du mal à s'exprimer, etc. Et à chaque fois, on va essayer de trouver une réponse avec la couleur. Moi, mon rôle, c'est de donner une réponse couleur. Il y a d'autres experts qui sont capables de donner des réponses différentes. Moi, je vais faire avec la couleur. Et donc, c'est vraiment mettre une couleur globale dans l'entreprise par rapport à ce qu'est l'entreprise, à ce que veut envisager le chef d'entreprise comme vision globale de son entreprise. Donc là, je vais mettre une couleur particulière, des formes particulières, parce que là aussi, on peut intégrer de la géométrie sacrée. Il y a plein de choses à faire dans une entreprise. Et ensuite, personnalisé par rapport à chaque collaborateur ou chaque équipe. Ça peut être aussi, si par exemple c'est une usine, tapis roulant, au lieu que le tapis soit gris, voilà, une ligne de production, ils sont habillés d'une certaine façon, peut-être mettre des couleurs particulières, peut-être que même, ce qui serait intéressant, c'est de mettre des couleurs différentes selon chaque personne, parce que les personnes vont peut-être révéler une partie d'eux-mêmes d'une façon différente de l'autre. Si l'un a besoin d'un bleu, l'autre aura peut-être besoin d'un jaune pour se révéler. Et tout ça, pour moi, apporte toujours du plus à l'entreprise, parce que chacun va se sentir beaucoup mieux, va vibrer avec qui il est. Donc il sera authentique dans tout ce qu'il va apporter dans l'entreprise. Et je pense que mettre l'authenticité dans une entreprise, en tout cas entre collaborateurs, c'est quand même plus simple à gérer, quoi. Une fois qu'on sait, on gère. Donc on peut imaginer que tu peux intervenir sur les grandes questions du moment, par exemple stimuler la créativité, fédérer des collaborateurs, diminuer le turnover. Absolument. Et encore plein d'autres axes qui existent. Tout ce qui peut être envisagé avec le chef d'entreprise. C'est vraiment lui qui va m'apporter ses besoins, ses espoirs, ses idées, de peut-être recréer un univers. Et par rapport à tout ce qui va m'exposer, je vais lui proposer des couleurs, enfin de réharmoniser son entreprise en fonction de ses besoins.